Linou, donc ta spécialité c'est l'art digital. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je travaille sur l'art digital, donc j'ai commencé par le dessin, ensuite la photographie, et puis comme je suis webmaster, donc passionné de nouvelles technologies, j'ai décidé de faire de l'art numérique. Donc l'art numérique, c'est la même chose que de la peinture normale en fait, sauf qu'on n'a pas des pinceaux physiques. On utilise des logiciels avec des pinceaux numériques. Et puis on peint on peint sa toile sur l'ordinateur ou sur la tablette avec éventuellement un pinceau numérique. Et depuis un an, j'implémente tout ça de réalité augmentée, qui permet de faire bouger la toile, si tu veux, à travers une application gratuite qui s'appelle Artivive, spécialement dédiée aux artistes. On télécharge cette application et quand on fixe l'œuvre, en fait, elle se met à bouger, à faire des sons. Enfin, un univers assez magique. Je voulais quand même te poser une question parce que tu m'as dit qu'il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de peinture, mais en fait tu te tâches pas les doigts. Non, je suis une fille précieuse, je me salis pas les mains. Ah voilà. Voilà. Mais tu avais testé avant, non? Tu avais pris la vraie peinture et Je maîtrise beaucoup mieux l'outil informatique que le pinceau. on m'a dit que dans ces nouveaux outils informatiques, il y avait vraiment des programmes où suivant la pression que tu donnais à ton pinceau ou à ton doigt, vraiment ça donnait les mêmes impressions qu'avec avec un pinceau. Exactement, exactement. Tu as exactement le même rendu avec la même finesse. Ça dépend du support utilisé. J'utilise beaucoup de toiles en fait. Et c'est assez bluffant au niveau du résultat. C'est-à-dire en fait tu crées de façon numérique et ensuite tu vas imprimer sur de la toile. J'envoie à un fournisseur qui fait les impressions sur toile, qui encadre ou pas, enfin bon, ou n'importe quel autre support. Ça peut être de l'aluminium, du tibon. Ouais, c'est vrai que maintenant on a vraiment la technologie nous a apporté tout un tas d'éléments. Tu travailles aussi la vidéo, non? Peut-être ou des choses comme ça? Tout à fait, avec After Effects, la vidéo, puisque la toile est faite d'abord, il y a une œuvre, elle existe en tant que telle, la toile, mais il faut créer une vidéo à partir de cette toile ou une toile à partir de la vidéo, peu importe, pour l'implémenter dans le support en fait. Et tu as l'impression qu'elle bouge quand tu la regardes. Puisqu'on parle de vidéo, je te disais tout à l'heure que j'étais en train de travailler sur un projet pour les artistes pour créer des galeries virtuelles en ligne sous forme de vidéo. Donc l'idée c'est qu'ils envoient leurs œuvres, que ce soit des tableaux ou des sculptures ou des peintures, enfin bon, enfin, numériquement, hein, s'entend qu'ils ne les envoient pas physiquement, bien évidemment, et je les implémente dans une galerie virtuelle et ils pourront partager avec leur public, sur leur site internet et sur le site que je suis en train de mettre en place. Je connais un peu la Martinique, mais quand on connaît la réalité de la Martinique, de ses plages, on n'a pas du tout envie d'augmenter la réalité. Alors imagine que je te fasse une jolie photo carte postale d'une superbe plage des Salives, et puis derrière je te fais une vidéo, et donc tu auras ta photo, et quand tu reviendras chez toi, tu pourras avec la réalité augmentée faire revivre cette plage par exemple. Donc elle sera augmentée cette réalité. Alors c'est vrai que j'ai découvert avec toi ce système, on le télécharge sur son smartphone, on le passe devant l'œuvre, et tout d'un coup apparaît autre chose sur l'œuvre. En fait, l'œuvre se transforme et il semble prendre vie, comme tu dis. Alors comment ça marche? Parce que moi, la première fois que j'ai vu ça et que j'ai montré ça à tous mes amis, mais ils ont cru que je faisais de la magie. Hein. Ils ont dit Mais c'est de la magie en fait, c'est tout bête. Hein. L'application en elle-même est très simple à utiliser, tant du côté du visiteur, enfin, du spectateur qui regarde l'œuvre, que de mon côté, de côté de l'artiste. Une fois que tu as créé tes deux œuvres, donc l'œuvre numérique figée et l'œuvre vidéo, éventuellement un son MP3, tu implémentes simplement dans la photo, tu implémentes la vidéo. Tout simplement, ça se fait très très simplement. Et tu as ce rendu final. c'est un nouveau mode de communication. Voilà, c'est interactif en fait, c'est interactif et ludique. Comment tu peux gérer le jeu justement avec le spectateur? Parce que qu'est-ce que tu as envie d'apporter au spectateur en plus avec cette méthode? Déjà, quand tu regardes l'œuvre figée, tu ressens un certain nombre d'émotions, donc ça peut être de la joie, de la tristesse, j'espère quand même de la joie. Et en y implémentant de la vidéo, des choses qui bougent, du mouvement, tantôt lent, tantôt rapide, de la musique, tu arrives à avoir les émotions sont décuplées si tu veux. C'est un double effet qui se coule. Quelques-unes de tes œuvres que j'ai vues, bon, ça ressemble à des feux d'artifice, ça ressemble à des spirales qui s'enroulent. Mais alors, quand j'ai mis vraiment la réalité augmentée, bah, j'ai été surpris parce que tout d'un coup, ça a pris une autre dimension, quoi. J'étais en plein 14 juillet, quoi. C'est une nouvelle dimension artistique. Tu me disais que tu travaillais beaucoup la dualité, la polarité, le yin et le yang, donc tu as une démarche un peu... Plutôt un petit peu plus spirituel, parce que je suis arrivé à l'art après un drame familial.
Donc c'est plutôt une démarche spirituelle, d'intériorité que philosophique. Une sorte de renaissance, l'art t'a permis de renaître une deuxième fois. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors actuellement, comment ça se passe en Martinique? Est-ce que tu fais des expositions? Est-ce que ça bouge en termes d'art? Il y a pas mal de lieux d'exposition, il me semble, hein. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de lieux d'exposition. Donc, on est en Martinique et en Guadeloupe aussi, d'ailleurs. On est de très, très gros consommateurs d'art en termes de visite. Pas forcément en termes d'acheteurs d'art, mais tout ce qui est vernissage, exposition, ça marche énormément. On a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont du mal quand même à exister, à vivre de leur art. Enfin, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de lieux d'exposition et on a une fondation ici qui s'appelle la Fondation Clément qui ouvre ses portes quand même aux artistes. Bon, c'est pas forcément facile d'exposer là-bas, mais enfin, c'est possible, on a de quoi faire quand même. Et les expos virtuelles, tout bientôt. Tu es ouvert aussi au marché européen? Est-ce que de temps en temps, tu exposes en France? J'expose virtuellement dans des galeries européennes, mais pas encore physiquement. Alors, comment ça se passe au niveau de la signature? Parce que la signature d'un tableau, bon, on l'a fait. Après, bon, tu sais que moi, je propose des certificats d'authenticité. Je ne sais pas si tu les utilises. Tout à fait, si, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une signature, on va dire, digitale? Oui, il y a une signature. On implémente quand même la signature dans l'œuvre, hein. Elle fait partie du tableau, elle fait partie intégrante du tableau. Après, comme on est dans le digital, on n'est pas à l'abri de faux, etc. J'ai vu vraiment le travail que tu faisais, surtout dans la partie réalité augmentée, mais c'est énorme, hein, parce que on voit vraiment les choses se transformer. Enfin, Ça représente des heures et des heures de travail, mais de passion également. sans passion, il n'y a pas beaucoup d'art. On peut trouver le juste milieu dans tout ça. Je t'embrasse beaucoup, je te remercie de cette interview. Pareil, je t'embrasse également. Bonne continuation et puis félicitations pour cette nouvelle chaîne YouTube. Je pense que ça va aider pas mal les artistes. À bientôt!